bien voilà, chers amis, nous sommes revenus à nouveau sur notre deuxième partie de notre leçon de cette semaine, je vous rappelle, qui s'intitule donc la puissance de la prière et donc intercéder pour les autres. Donc cette prière d'intercession. Donc hier nous avons vu donc cette lutte cosmique et la prière d'intercession, la place de la prière d'intercession dans cette lutte cosmique. Eh bien, aujourd'hui, donc, nous allons aller donc sur ce Jésus, le puissant intercesseur. Eh bien, c'est avec ces mots d'introduction que j'aimerais donc vous souhaiter à chacun de vous une très cordiale bienvenue sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance. Donc, vous pouvez nous appeler. Alors, nous ne sommes pas en direct, nous sommes en enregistrement, en différé, mais vous pouvez tout de même nous appeler au 49 45 59 60 et nous répondrons donc à vos questions. Et vous pouvez aussi, sur la plateforme, donc les deux plateformes YouTube et Facebook du Centre Média Adventiste, y poser aussi vos questions et nous vous répondrons donc à toutes vos questions. Eh bien, c'est avec aussi à présent donc la prière de notre pasteur Payette Mathieu. Non. Avant de la prière, pardon, j'aimerais aussi accueillir chaleureusement donc nos deux pasteurs, pasteur Payette Mathieu d'abord, très cordial bienvenue à toi sur ce plateau du partage de la leçon de l'école du sabbat, hein, pasteur Payette. Bonjour Georges et bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation et que le Seigneur puisse nous bénir pendant ce moment où nous allons passer du temps dans sa parole. Merci beaucoup. Donc ensuite, nous avons Pasteur Patrice, Yorana Pasteur Patrice. Hein, bienvenue sur ce partage de la leçon de l'école du sabbat et très heureux donc de t'avoir aussi avec moi ce matin. Maruru ia te choti maruru to farere rai a wai te pepe to romitu ia payet e maruru mo fe to farme to trato trato radio e ia hamai te metia to te mana na to te habitat. Merci, merci beaucoup donc à vous deux d'être là ce matin pour cette diffusion, pour ce partage. Hein. Eh bien, nous allons donc à présent démarrer avec la prière de notre pasteur Payette. Merci beaucoup. Prions. Notre Père Céleste, remercions pour ce moment où tu nous permets de pouvoir plonger notre regard dans ta parole, que tu puisses nous inspirer et surtout permets-nous de mettre tout cela en pratique. Au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Eh bien, pasteur Payette, hein, donc je te lâche pas pour le moment. Donc voilà, nous sommes dans une deuxième partie de cette leçon de cette semaine. Est-ce que tu peux commencer par une introduction d'abord et peut-être aussi un petit rappel de ce qui a été fait hier, mais aussi une introduction donc pour nous ce matin. Merci beaucoup, pasteur Payette. Oui, rebonjour. C'est vrai que nous avons vu depuis le début de la semaine, c'est la prière d'intercession, la puissance de la prière d'intercession. Nous avons parlé aussi que de par le fait que nous sommes dans un conflit cosmique, là où il y a le mal contre le bien, il y a Satan contre Dieu, et il y a un conflit aussi, c'est arrivé sur notre planète et par rapport à nous-mêmes et à notre personne. Donc le Seigneur a permis que nous puissions avoir une arme entre les mains. Et cette arme, c'est justement la prière. Et l'une des plus belles prières, c'est la prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est de ne pas penser à soi, mais de penser aux autres. De prier pour l'autre et de permettre à Dieu d'intervenir dans la vie de l'autre. Soit de l'autre ou des autres, parce qu'on peut prier pour une personne ou bien pour plusieurs personnes, pour une communauté. Donc, on a vu que cette prière d'intercession est extraordinaire. Pourquoi? Parce que même si la personne qui est en face de nous n'a pas demandé de prière et que nous, par amour pour cette personne, on veut prier, on veut que le Seigneur intervienne dans sa vie, on ne peut pas tout expliquer, mais Dieu, voulant répondre à la prière du juste, interviendra dans la vie de l'autre. Et s'il y a plusieurs personnes qui prient pour la même personne, ben là, Dieu, voulant répondre à la prière de toutes ces personnes, interviendra puissamment dans la vie de cette personne. C'est vrai qu'au final, de toute façon, la personne, proprement dit, fera son choix, soit se laisser influencer et
entouré par l'intervention divine, ou soit refusera tout simplement. Mais quel qu'il en soit, il faut persévérer dans cette prière pour que le Seigneur, à la longue, puisse pouvoir toucher le cœur de celui qui a endurci peut-être son cœur. Mais quel qu'il en soit, le Seigneur intervient puissamment, compris pour les autres. Merci beaucoup donc Pasteur Payet pour cette introduction et ce rappel que nous avons eu donc de la leçon d'hier. À présent, je demande à Pasteur Patrice de nous faire aussi un petit rappel de ce que nous avons vu hier et une petite introduction pour nous ce matin. Merci beaucoup. Mararuia te me choti iruto hota arura tata toi proprio anan heira iruto tu mai te to ino to me ya yetu e o tatani te tra arura e te to hia iruto tu tatora a te ye te mea e awara te ye pure arai te pure no yetu no tona no na chonamo e pure to ne yetu no tono no tana apipi e te pure to yetu no to te o atoa. Te kere e tato i neru to te whanhora, to te pure are me mana puai hoa i roto wa. Tēnei mitra hoa tau whahiki ana na hira, hoa tata ia pure na ana, ia harme hoa tata wharerei ana e parona orometo e nene ane o e pure. No, e pure hoa te ria te me, i roto ra te tohonu ra mo a aurara. I fo hoa te ria te me no te whainene ra. I fo te mo tawini o te ato whainene ara to te mo teime atoa, no te whaotirati te mo pure atoa. Roto te ora rā. Tēnei ara, rotora te whanhara tapira tapati, te ikera i tātou ine, te ture ahura i a tātou roto tātou, roto tātou tātou a te parapai o ietu, te parapai roto te roteiki, o ietu te arei puai. E te tare e tātou inera, e roto tūru, te hiora o ietu, hora ia mai nā tātou te ipepe, te pure no ietu no tote atoa, te pure no ietu nona, te pure no mo pipi atoa, e tēro atu ki roto tana pure te taparu ne ona. Tēnei rara, ananahira te parora pai tātou e, o horohi pai te amara roto te tata. Nā o e mai ki siu o pure o ietu no oera, nā o e mai ki keri te me. Trai e te mai tei o ietu pai roto te ora aha tere ki tiano, e nā te atu pai e taturu ia tātou. Ok, merci beaucoup donc Pasteur Patrice pour ton intervention donc de ce matin. Alors le titre de notre leçon de ce matin s'intitule Jésus, le puissant intercesseur. Donc j'imagine donc avant d'être ce puissant intercesseur, donc il y a des démarches que Jésus a mis en place et effectivement donc il y a trois démarches et on va les prendre une par une, et peut-être qu'il y a d'autres encore étapes que nous devons poursuivre pour pouvoir être ces excellents intercesseurs. Alors, la première démarche, donc étape que Jésus a faite, son habitude dans tous les cas, c'est d'abord, il avait un temps pour prier, donc il dégageait un temps pour prier. La deuxième chose qu'il faisait, donc, il avait un lieu pour prier, donc il dégageait du temps pour prier, il avait un lieu pour prier, et troisièmement, il avait donc ses prières secrètes, et notre leçon nous dit que c'était pas forcément des prières silencieuses, et on verra tout à l'heure pourquoi les prières silencieuses peut-être sont pas forcément un atout pour le chrétien lorsqu'il intercède. Donc d'abord, donc Pasteur Payet, donc il dégageait un temps pour prier. Donc quand est-ce que Jésus priait et quand est-ce que aussi que nous devons prier? Est-ce que nous avons des temps privilégiés pour le faire? Donc merci beaucoup Pasteur Payet d'abord. C'est vrai que Jésus prenait le temps pour prier et sa vie entière était une vie de prière. Donc, on va entrer dans certains détails tout à l'heure, mais pour répondre un petit peu à ta question, c'est très important de prendre conscience que la prière doit faire partie intégrante de notre vie. Il y a des personnes, et une personne particulièrement qui a repris cela, c'est Ellen White qui disait que la prière, c'est la respiration de l'âme. La respiration de l'âme, ça veut dire que pour tout être humain, on a besoin de respirer. Autant qu'on trouve que la respiration est importante, autant que la prière est très importante pour vivre spirituellement aussi. Il faut éviter de faire des apnées, c'est-à-dire de retenir son souffle, sa respiration pendant plusieurs heures,
En réalité, on ne peut pas le faire pendant plusieurs heures, hein, même quelques minutes seulement. Mais au niveau spirituel, malheureusement, on arrive à être en apnée des fois pendant une semaine, hein, et on respire à nouveau qu'on on retourne à l'église spirituellement. Alors que Paul va dire une chose importante, c'est on connaît bien ce texte-là, 1 Thessaloniciens chapitre 5, où il va dire au verset 17, priez continuellement, priez sans cesse. J'aime bien la traduction continuellement, c'est-à-dire à chaque instant, à chaque moment, on doit continuer à chaque instant de vivre et de prier. En même temps qu'on est en train de faire des choses, ça n'empêche pas d'être en contact avec Dieu, en communion avec Dieu. En même temps qu'on est en train d'observer, bon, moi je vois un coq qui passe là, on regarde le coq, je pense que le Seigneur, vraiment, il a créé des animaux extraordinaires, hein. Et tout ce qu'on fait doit pouvoir nous amener à toujours être en contact avec Dieu. La prière, c'est une relation étroite avec Dieu. La prière, bien sûr, au début, des fois, on n'a pas l'habitude et il faut faire ce qu'on appelle se discipliner à fixer des heures. Mais en même temps, il y a une heure, bien sûr, ces heures-là, c'est des moments propices où on doit vraiment se consacrer au Seigneur. Rien ne va nous déranger dans notre relation avec Dieu. Comme on l'avait dit le trimestre passé, c'est plus ou moins ce qui est bien, c'est le matin, très tôt, etc. Mais qu'importe. Mais ensuite, pendant la journée, il faut continuer à vivre cette relation avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une vie de prière qu'on doit avoir, que le chrétien doit avoir. Mais c'est vrai que Jésus, lui, non seulement il avait une vie de prière, mais il montrait aux autres aussi qu'il priait. Et tu parlais la question qui disait, est-ce que la prière silencieuse est un atout? On va voir ça on après. verra juste après. Je vais laisser Pasteur. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc, voilà, Pasteur Patrice, hein, donc Jésus avait dégagé un temps donc pour prier. Et donc, voilà, c'est un rappel, hein, du trimestre passé où nous avons passé du temps, donc à quel moment prier, hein. Donc, dans notre calendrier qui est super chargé, hein, chacun d'entre nous, donc nous avons nos activités, nos programmations. Comment dégager ce temps-là pour la prière? Merci beaucoup, Pasteur Patrice. Ok. Il faut tatou na mo e whaoti mai ki ho e whaoti ana tatou to tatou a. Te vereti te mutata, te arani rato pepeiro, e te mo te me traho atu huru, te arani te horomhat me ta ahiata, no te whaoti te pure, proporo te atua, i orto te parawa te atua, e i te hoa oe mori mai i te oe vera ahi toto, e hararo ho mai o ai oe, orto ta oe rawe rao hipa. Tēnei, ia whanau mai tēnā ho e ata i tāna no te wharere i te atua roto te paraparau a nā roto te pure. Te wera hoa hoi te me e te pa oe whāri oe aho te ria te me, e tāpea oe te ria te me, no te me oe e ora i oe roto te pure e te atua. E pepe i nahe, i ara nā me oe te pepe te ria te me, e mea toa, ai te oe whāro aho te mānia te ria te me, e nene oe tāhua parau mai te te mo, te atua te ria te me roto te ora a. No te ria ia roto te whanhora, il faut tati te propo e popa, il faut pe pron la résolution, o e whauti a roto ia o te ria te me, no te whanho o e te me, o e kalori e na o ia nene o e wharere o e atua roto o e ora a na roto te pure. Voilà, il faudra l'inscrire dans son calendrier, hein, qui est super chargé. Et certaines personnes nous disent « Oh, déjà le matin, on court pour aller au travail, donc ça veut dire qu'il faut se réveiller encore plus tôt. » Je dis « Eh oui, il faut se réveiller plus tôt et peut-être aussi dormir plus tôt. » pour avoir nos heures de sommeil, hein. Donc voilà, c'était donc la première question. Donc Jésus dégageait du temps pour prier, pour être en communion donc avec son Père, hein. Donc la deuxième habitude qu'il avait, donc, c'était donc d'être dans un lieu particulier. Donc, Pasteur Payette, nous avons des lieux particuliers privilégiés pour nous mettre en prière, ou bien peu importe le lieu. Voilà, donc que dire donc de ce lieu, ou de ces lieux de prière? Merci beaucoup, Pasteur.
C'est vrai que Jésus souvent aimait pour être en relation étroite avec Dieu, aimait être à l'écart. D'ailleurs, il aimait se mettre à l'écart. On donne quelques exemples d'ailleurs dans notre questionnaire de l'école du sabbat. Dans Luc chapitre 9, verset 18, il dit « Un jour que Jésus priait », Luc 9, 18, « Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. » Donc déjà, là, on voit deux choses. Il priait à l'écart avec ses disciples, et en même temps, très certainement, c'était une prière parlée, où les disciples entendaient. Mais aussi, il y avait le fait que souvent, il allait dans un endroit désert où il était seul, où il priait, Luc chapitre 5, verset 16, par exemple, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Ça veut dire qu'il allait ici et là, du moment que c'était un endroit où il pouvait se concentrer. Et c'est le conseil qu'il nous donne aussi dans Matthieu chapitre 6, il va dire dans Matthieu chapitre 6, quand les disciples vont demander « Jésus, on te voit toujours prier, enseigne-nous à prier comme toi. C'est extraordinaire si on peut prier comme toi. » Et Jésus va donner quelques conseils de ne pas prier pour montrer aux autres que vous êtes plus spirituel, mais tout simplement, là, chapitre 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, c'est une bonne traduction, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » En quelque sorte, n'essayez pas, quand on prie, on ne doit pas se montrer qu'on est des hommes de prière. On n'a pas besoin de montrer aux gens qu'on est des hommes de prière. Ça doit être quelque chose de naturel chez nous, comme la respiration. Quelque chose qu'on sent que c'est un besoin, une nécessité, diront les philosophes. Une nécessité, ça veut dire sans cela, on peut pas, il n'y a pas de vie. C'est obligatoire de l'avoir. Et donc, ici, Jésus dit bien, va dans un lieu retiré où il n'y a personne qui va te déranger et concentre-toi et rentre dans une relation étroite avec ton Dieu. Vous savez, c'est ça souvent qu'on voit avec les jeunes et on met en garde bien sûr nos jeunes par rapport à ça. Et ils commencent à devenir amoureux. Qu'est-ce que vous voyez souvent? Les deux jeunes, le jeune homme et la jeune fille, quand il y a beaucoup de monde, ils aiment se mettre à l'écart pour pouvoir ne pas être dérangés dans leur relation, dans leur discussion et tout. Et malheureusement, des fois, on exagère un peu. Les jeunes attendent le soir à minuit pour pouvoir se mettre à l'écart. Ça, c'est dangereux, par contre. Mais sinon, à part ça, on voit l'idée même que quand on aime quelqu'un, on veut passer du temps avec quelqu'un, on s'éloigne du bruit, on s'éloigne des autres choses qui ne vont pas rentrer en relation et qui ne vont pas concerner ma relation avec la personne que j'aime. Avec Dieu, c'est pareil. Je vais dans ma chambre, je m'enferme et là, je prie mon Dieu et je rentre en contact avec mon Dieu. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Payette, par rapport à ces réponses que tu nous donnes. Donc, Pasteur Patrice, nous avons besoin d'être dans un lieu particulier pour pouvoir entrer en communion avec notre Père. Est-ce que, voilà, donc, Pasteur, je ne veux pas orienter la question. Pasteur Patrice, merci beaucoup. Mararu Josh, tēnei. Siwa horomo i e tu ho e hi ora a, nā tātou te mera, e rohe o rato ni te ahira tai o tu horomo i nei. Ruto te parawa te ato, wautra e mona ora, ai te roa tupa i te hi o i e tu, e pure ona roto ho e nun ata. E ruto te parawa te ato, pini hoa te prohi aramitra, hare ho i e tu ho e vai, e ri one pure e. Te mo teme hat ae ona iana, e hara ona hoa e vai, e pure e. Te vai, moe, e te i whāro he te mania nia, e te to e whāro he te mo tata e parapara mai. Tēnei, i roto trahi ora, ta pipiria, ta parawa te atu horo mai nā tato te imhana, te tere e tato i ne te mo teme, te hara te mo tata, te pure ne rato roto te aroa, roto me mua, topu te mo tata atoa, e pini i te hiara te whanhora ta rato e roi nei, e mereo te tata e paraura te pure nei rato, ia i te hia mai, e te mo tata te pure rau mi te para wharitia, e tera te pewa para wharitia. E i nei, te horomeira tāpira tapati i nā tato, tēnā ora pera te ruta penepa i rewa armano, e lui i se retire,
o harme ona to me te para eri ona I pure ye te ura para ho hi ora ni ne ta ye tu hormeni na tato te ye teme tene ya harne mo ye tu I rape eu e tona hinaro ia pure o to mo mea te vere te manenia naro on ho e vai ho ati apa pu tona e tono me tua ko ahu no tato o te teme o to te ora mea to tato te teme ha oi me ia tato ha tato ho e vai eri tato e pure ye ai te tato e wharo tu manenia te tere apre o e te ia tato e ia tato e papu mai te ia tato proprauta ia whiruri mai te tui tato e ha te mea tato e praura I te atua te ria teme. Merci, merci beaucoup. Donc, les pasteurs, hein, par rapport donc à ce lieu que Jésus donc choisissait pour, voilà, il se mettait à l'écart du bruit, de la vie trépidante, hein, et donc pour se mettre en communion avec son Père. Donc, le troisième point donc de cette vie de prière de Jésus, cette réussite en tous les cas de Jésus dans sa vie de prière, eh bien, c'est ces prières secrètes. Hein, donc, le texte nous dit, enfin l'école du sabbat nous dit donc les prières secrètes de Jésus n'étaient pas nécessairement des prières silencieuses. Alors j'ai entendu lorsque j'étais gamin donc les prières silencieuses, ce sont les prières que Satan ne connaît pas, ne connaîtra jamais. Hein, donc nos prières silencieuses, donc les personnes n'osent pas pour certains points, en tous les cas certains sujets, donc n'osent pas parler à haute voix à son Dieu. Donc, alors pour nous aujourd'hui, est-ce que les prières silencieuses ont tous les atouts, ou bien est-ce que les prières silencieuses ont quand même quelques inconvénients lorsqu'on prie silencieusement? Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients donc de cette prière silencieuse? Merci beaucoup. Donc, pasteur Payet d'abord et ensuite pasteur Patrice. Merci. Alors, c'est vrai que la prière silencieuse est très importante aussi. Comme tu as dit, Satan ne peut pas lire dans nos pensées. Hein. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir communier avec Dieu sans que l'ennemi n'entende. Entendre ce que nous avons à dire à Jésus. Mais en même temps, c'est vrai que certains, il y a des personnes, j'ai entendu, qui encouragent surtout la prière silencieuse en disant c'est mieux que tu pries silencieusement. Moi, Satan ne sait connaît pas ton péché quand tu es en train d'avouer certaines choses à Dieu et tout. Mais on oublie une chose importante, c'est que qui t'a poussé à commettre le péché? C'est Satan. Même si tu es en train de présenter à Dieu un secret pour le péché, tel péché, même s'il n'entend pas, il te connaît bien. Hein? Parce que c'est lui-même qui a mis la petite graine et c'est toi qui a fait pousser cette mauvaise graine-là. Et malheureusement, après pour l'arracher, on a besoin de la puissance divine. Et c'est là qu'il faut faire attention, il ne faut pas qu'on raisonne dans le sens où c'est mieux de prier silencieusement parce qu'au moins Satan, on ne prie pas par rapport à Satan, on prie parce qu'on veut être en communion avec Jésus. On prie parce qu'on veut être entre les mains du Seigneur. Donc on n'a rien à craindre de Satan. Qu'on prie silencieusement ou qu'on prie à voix haute, si on est vraiment sincère et on est fervent dans notre prière, on n'a rien à craindre, qu'on parle doucement, qu'on parle dans notre cœur, qu'on prie fort, qu'importe, on n'a rien à craindre, on ne se fie pas à Satan pour prier. On veut être en relation avec notre Dieu qui est amour, tout simplement. Et c'est là qu'on voit une différence, quand on voit Jésus prier, Jésus, lui, à tout temps, à toute heure, il priait. Et je vais prendre un petit exemple. Je crois que dans Matthieu chapitre 17, on voit que Jésus avait vivait une vie de prière extraordinaire. Matthieu chapitre 17, je vais prendre une autre version parce que j'ai une version ici qui ne dit pas tout. Enfin, différemment. Matthieu 17, verset 14 à 21,
Peut-être certains se rappellent de cette histoire où les disciples ont essayé de chasser un démon et finalement, ils n'ont pas réussi. C'était un fils lunatique. Bon, à l'époque, bon, il y a toute une histoire là-dessus. On croyait que c'était par rapport à la lune. En fin de compte, c'est comme une crise épileptique. On dit comme parce qu'on ne sait pas vraiment. Et ça ressemble. Et la personne change d'humeur d'un moment à l'autre. Et on ne savait plus quoi faire. Les parents ne savaient plus comment gérer cet enfant-là. Et ils ont emmené finalement vers Jésus pour dire, ben, tes disciples n'auraient pu rien faire. Toi, est-ce que tu pourras faire quelque chose? Et là, Jésus reprend un petit peu ses disciples pour dire, hey, jusqu'à quand je serai avec vous pour vous expliquer comment il faut faire. Et c'est là qu'il va guérir le garçon en parlant, en réprimant, on nous dit au verset 18, il va rabrouer le démon, c'est-à-dire réprimander le démon. Et le démon sortit du garçon. Donc, c'était vraiment des démons qui agissaient à travers une maladie ici, et celui-ci fut guéri dès ce moment même. J'ouvre une petite parenthèse, ça ne veut pas dire que toutes les maladies qu'on a viennent du démon. Comment c'est un démon on est possédé, hein, ça ne veut pas dire ça. On sait qu'il y a des maladies qui arrivent et que on sait que c'est le démon peut-être qui, très certainement, qui a l'origine, mais ça ne veut pas dire qu'on est possédé. Hein. On chope une grippe, ça ne veut pas dire que vous avez le démon. Oui. Juste en passant. Même si on a le coronavirus, ça ne veut pas dire qu'on a le démon. Tout simplement, c'est un virus qui passe, malheureusement, et qui, avec le péché, s'est transformé et qui fait du mal à l'homme. De toute façon, ici, on voit que les disciples étaient étonnés pour voir cela. Jésus parle seulement, lui, et le démon part. Eux, ils ont prié et tout, ils n'ont même pas pu chasser le démon. Et au verset 21, il nous est dit, Jésus va dire, cette sorte de démon, il va dire déjà, il faut avoir la foi. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous pourriez dire à cette montagne, comment transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Au verset 21, il dit, mais vous savez, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc c'est un peu étrange quand il dit ça. Pourquoi? Parce que on ne dit pas que Jésus était en train de prier, de jeûner à ce moment-là. Mais pourquoi on ne le précise pas? On n'a même pas besoin de le dire, parce que la vie de Jésus était une vie de jeûne et de prière. Jeûner, ça ne veut pas dire, et c'est là qu'on comprend, et qu'on étudie bien, c'est quoi le jeûne? Le jeûne, ça ne veut pas dire ne rien manger du tout. C'est tout simplement mettre de côté ce qui prendrait du temps sur ma relation avec Dieu. Entre autres, permettre que mon esprit soit vraiment connecté et à 100% pour Dieu. On sait que quand on mange trop de maha, surtout le maha Tahiti, c'est bien consistant. Bah, juste après, on a envie de dormir ou bien on a envie de sommeiller. Hein. Donc, il faut manger un peu moins et pour pouvoir laisser plus le sang de bien circuler et se concentrer sur le cerveau que de se concentrer à la digestion. Passons, hein. Ça, c'est petit. Mais on voit que Jésus, lui, il vivait une vie de prière et de jeûne. Il mangeait ce qu'il fallait et en relation tous les jours avec Dieu. C'est pour ça qu'il n'avait pas besoin de dire aux disciples, allez, on va jeûner pendant 2 jours là, ou bien pendant une journée, après on va chasser ce démon. Non, tout de suite, il va le faire. Pourquoi? Parce que sa vie est en relation étroite avec Dieu. Il donne un exemple que nous aussi, on peut le faire. C'est ce que feront les disciples par la suite, hein, après la Pentecôte et tout. Ce sera extraordinaire. Pierre même, son ombre va guérir les personnes. Parce que il a appris la leçon après la croix, après son reniement, il a appris la leçon. Et cette fois-ci, il voulait être vraiment en relation étroite avec Dieu. Mais on voit que par la suite, il a chuté de temps en temps et il s'est repris. Mais nous aussi, on voit que c'est extraordinaire la prière. Une prière, Jésus est notre exemple. Ça veut dire que l'on prie à haute voix, que l'on prie dans son cœur, que l'on prie, je ne sais pas, en pensée et autres, toute prière est importante. La prière reste la prière, c'est tout simplement une relation qu'on veut nouer avec Dieu à chaque instant et à chaque moment. Il ne faut pas avoir peur, on ne doit pas se concentrer sur Satan et avoir peur de Satan qu'on prie, mais d'avoir ce plaisir d'être en relation avec son Dieu. Ok, merci beaucoup donc pasteur Payette. Hein, à présent donc pasteur Patrice, hein, cette prière silencieuse, quel avantage avons-nous d'avoir une prière silencieuse et quels inconvénients aussi
comporter donc cette prière silencieuse. Merci beaucoup, pasteur Patrice. Kia ora protra puri mamu noa, o te trio teiti paia, e te pai hamamata wha. I tera ho e hi ora, nini tatou roi i te hi ora, i roto te whanhora. Ia wharua nā ma oi pepe, moi hea pahia oi turidaro no te whauti te pure. I roto no hoa to oi pere o ti a tere nā oi eri oi pure a au no i kere teme. Tēne, i roto rat me whanhora ta ietu horome te horoto me no ietu ho e hi ora no tātoua. Te pinipini rā i roto te whanhora, te whahiti i arauara, te patrap ia pupuna tātou roto tātou pure, mēm roto tātou pure a au noa, ia pupuna tātou pure i mua kia tua te ria te me, te wera hoa ho e tāhei rā, te wera ho e whanhora tātou e rawe. Tēne, e tepa i tātou e pure no, hue no te moparau, ai tera te mea tātou e papu mai te murima e na ia, e hara tau i paratu i kia tua te ria te me. I whohoa ho e whainene a e whiruri o e hata mea ta oe e pupu e pro i kia tua te ria teme. E no te ria i nei i roto te whanhora e i te tātou me whowhato te pure i roto te pure a au no, ki te mo te me hare no tātou e ri tātou e pure no ai. Tua, tēnei te vera hoi i tra atira tō tātou i kia tua te ria teme. E hamarura tātou kia tua tra muhi ora mai hora hia mai nā tātou. E tau mea roto te me whanhora i roto te whowha api, tapa e pore tai e tu te mani. Te hare ona wa painini ho i tu te mea tana e protono me tu o i te ria te mea. E tu tana mo proparora te tano ho i a tato e hapa i tai e tu i protono me tu. Ia whatae pe te i aua. Tua, e te tara i a tato i nei te hinaro i tu e ini tia tua tono me tu i a toturu i ana. Ruto te aro atana e roi nei. Tēne, mia tātou to ki te mo te mea to te arora. Tēne ne to tātou e pure a au no te ria te me. E te tumu tata e te mei e ha ta o e paraparaura. E te to te apura i te mei e ha ta o e paraparaura. O te atuna o ietuna te i te mei te whanhora. Te pure a au, pure mūnoa me whawhatu o roto te orara. O hi ora, ia tomone tātou roto te wharepure rā te me, a te me pure rā hamatatura, ia parhei tātou, e pure mūno tātou te ria teme, pure a au no te ria, hamaruru te atu no te tāra tātou roto te whare, tōna whare no te hamuri a iana te ria teme. No te ria ia parone tātou te purera, e mana puai tōna, e tēne ne parau aita. E te parau nahi ine te arei puai, trai o ietu me tia ia. E nina tātou tātou pure, ia whautena tātou te pure, e pure hoa tātou i o ietu me tia. Nā ietu e whauti me, e whauti tātou whanhora roto te pure tātou he horone roto tōna dima. Trai e Georges. Ok, merci beaucoup. Donc, pasteur Patrice, pardon, pour tes explications que tu nous livres. Donc, merci beaucoup les deux pasteurs pour vos explications. Alors, on va venir un petit peu sur cette vie de prière de Jésus. Donc, à un moment donné, les disciples en tous les cas étaient tellement émus des prières de Jésus, donc forcément ils priaient pas forcément silencieusement, puisque les disciples ont entendu Jésus prier, donc ils ont demandé à Jésus, mais apprends-nous à prier. Comment prier? Alors, est-ce que la prière donc, que Jésus a apprise à ses disciples, c'est une prière qu'on doit apprendre par cœur, ou bien est-ce qu'on doit prendre le principe, le plan général et faire cette base de prière pour chacun de nous? Donc, pasteur Payette, donc cette prière de Jésus, que Jésus a appris à ses disciples, qu'est-ce qu'on peut dire de cette prière-là? Merci beaucoup, pasteur. Oui, juste avant de répondre à cette question, je voudrais rajouter quelque chose concernant, tu avais posé la question, la prière silencieuse, les atouts. C'est vrai qu'il y a une situation où j'ai vu que la prière silencieuse est très importante. C'est lorsque on va voir une personne et qu'on doit intervenir pour chasser, par exemple, un démon ou plusieurs démons. C'est arrivé, et même avec mes collègues, on a vu que lorsqu'on essaie de prier des fois, ça arrive que la parole, notre bouche se bloque et on a du mal à parler. On n'arrive plus à ouvrir notre bouche et on sent qu'il y a une présence qui ne veut pas qu'on prie. Et on peut essayer de forcer, mais on n'arrive pas. Et là, on a remarqué qu'on a cette capacité quand même de prier, mais dans le cœur, dans l'esprit.
et après, le Seigneur intervient toujours, et là, la langue se délie, et cet esprit qui voulait nous empêcher de prier fuit, et part. Donc, beaucoup de nos collègues ont vécu ça aussi, je sais. Tu as bien dit cet esprit qui veut nous... Pas le Saint-Esprit, tu as bien dit cet esprit-là qui veut nous... Cet esprit, voilà, ce mauvais esprit, voilà. Merci ce mauvais esprit qui voulait nous empêcher de parler, fuit, parce que à ce moment-là, Dieu intervient et entend nos prières même dans notre cœur. Et c'est là qu'on voit que c'est intéressant d'avoir cette capacité de prier même dans notre cœur aussi, quand l'ennemi veut nous faire du mal. Et je reviens à ta question, comment Jésus priait? Est-ce que c'est vraiment la prière du Notre Père qu'il faut réciter chaque instant? Et c'est là que je trouve un petit peu qu'il faut... J'espère que les personnes qui ont écouté l'ancien trimestre va mettre en pratique vraiment ce qu'on a appris, c'est-à-dire mettre le texte dans son contexte. On va prendre juste Matthieu chapitre 6, et c'est très important de lire ce qui est avant le Notre Père. Et certains, je vois que toute leur prière se tourne vers le Notre Père. Ils ont une main dedans, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, délivre-nous du mal et tout. Et on ne parle pas du tout, Père, guéris mon mal dedans. Et parce qu'il n'y a pas de mal-dedans dans le Notre Père. Je dois subir une intervention et c'est très grave, c'est risqué et tout. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et là-dedans, il n'y a pas. Seigneur intervient et dirige la main des chirurgiens afin que toute l'opération se passe bien. Et on répète, 1, 2 fois, 3 fois jusqu'à... Dieu avait dit, ça ne sert à rien de faire ça. Et c'est très clair. Au verset 7, même avant de dire, d'expliquer le Notre Père, il va préciser, Matthieu 6, verset 7, en priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Mais il faut quand même demander, ça veut dire, imagine que un enfant vient vous voir et dit, maman, je veux du pain avec, je veux une banane et avec une pomme. Je ne sais pas, ou bien banane, on va dire, on va prendre des fruits avec une mangue, ce qui est à la saison là. Et là, il n'arrête pas. Je veux une banane et une mangue. Je veux une banane, une mangue. Et il n'arrête pas tant que vous allez, même quand vous allez vous déplacer pour apprendre, il continue à répéter. Vous allez dire, il y a un problème avec mon enfant. Il demande une fois, il sait que je l'ai entendu, je ferai le nécessaire. Pourquoi répéter? Et c'est pareil ce que dit Jésus. Et en plus, on sait qu'il va donner un exemple, un modèle ici. Pourquoi? Parce que par la suite, toutes les prières de Jésus, il ne va pas répéter à chaque fois le Notre Père. Même quand il va dire à Pierre, j'ai prié pour toi. On connaît bien ce texte-là qui se trouve dans Luc, chapitre 22, verset 31. Il dit, Jésus va venir près de Pierre pour dire, Simon, Satan vous a réclamé et pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit le Notre Père à ce moment-là, ça c'est sûr. J'ai prié pour toi, pourquoi? Pour que ta foi ne défaille point. Donc ça, il n'y a pas dans le Notre Père. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Une preuve comme quoi Jésus priait différemment et disait, ouvrez son cœur à son Père, c'est Jean chapitre 17, où là, c'est l'une des plus grandes prières écrites concernant Jésus, où là, tout le chapitre 17, il va parler, Pierre, il y avait Patrice qui parlait de cela, que cette coupe s'éloigne de moi, pas selon ce que je veux, mais selon ce que tu veux. Donc, c'est une très longue prière. Et en plus, les paroles de Jésus sur la croix, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est une prière parce qu'il s'adresse à son Père? C'est ça. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, on parle des 7 paroles sur la croix, mais ce sont des prières qu'il crie à haute voix. Il n'a pas besoin de dire, je vais dire dans mon cœur, il peut parler. Il parle, il dit, il parle à son Père. Il ne va pas dire sur la croix, il a soif, il va dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom sanctifie. Non, il va dire, il veut que le Seigneur les pardonne de leurs péchés. Il ne va pas dire le Notre Père, il va dire directement, ouvrir son cœur. Donc le fait de répéter le Notre Père
pas, on est assez grand pour pouvoir penser par nous-mêmes. Un exemple que Dieu donne, c'est sûr que nous, quand on a appris à nos enfants à prier au début, comme tout le monde d'ailleurs, on apprend à nos enfants à prier, on met les mots dans leur bouche. Et ces enfants-là, comme ils sont encore petits, ils vont répéter toujours la même prière pendant 1 an. Et après, quand ils grandissent un petit peu, on rajoute quelques phrases pendant un temps. Et on rajoute. Et arrivé vers l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, on leur dit, ben, essayez de faire des phrases par vous-même. Et là, vous allez voir que les enfants font des petites phrases de leur cœur, qui viennent de leur cœur. Et c'est après qu'on grandit, ben, bien sûr, on forme nos phrases un peu plus convenablement, etc. Et ça devient notre prière. Mais Notre Père n'est qu'un exemple à ce moment-là. On voit bien dans la vie de Jésus même. Il ne va pas dire « répétez toujours le Notre Père quand vous avez un problème ». Non, ouvrez votre cœur. Voilà un exemple comment j'ouvre mon cœur. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup donc pasteur Payette pour ta réponse concernant donc cette prière donc que Jésus a appris à ses disciples. Donc pasteur Patrice, que pouvons-nous dire donc de cette prière que Jésus a appris à ses disciples et est-ce que c'est le seul modèle, est-ce qu'il y a d'autres modèles et voilà. Donc merci beaucoup pasteur Patrice donc de répondre à cette question. Merci beaucoup. Te tara ia tātou i nea rto te whanhara wa tana hoa toro matua Matthew i whahiki a rto te pure. E i te hoa tātou ti te mo te me mau a auro te rawe tau muitua. Te rawe i tai e tu prapipi ia i tu hapi mene o ia matou mena hia ia pure na. E te tara ia tātou i nea mo tātou me mauro ia rato tra pure. Tenei, ia whiruri me tēnei tātou, eske te roto tra pure te taha nei tātou, te maramama ni tātou te mea tātou e praura. E te vere di te mō pure tai e tu i horo mai, mem te pure a Pauroma, mō prapipi toa, e te vere te pure a i e tu i hahiti mai pa i roto i a tra Ioane Pere Arumahitu. E te parau pa i ano te pure, wo pure ona nona, wo pure ona no tāna prapipi, wo pure. Tene, me rei te tā e rā, te pure horo hi au mai nei, i roto a tātou. Tātou e pure ni tātou, te e ui ni tātou, te taparu ni tātou i te atua, i anenhe te atua he hamuite i a tātou, tumo te me ato. Tēne, roto te orara, hamuite hoa te atua i a tātou, ai tōna i beshe i a tātou o tare no, tāna rata mari ia. No te rea roto te pure, e te whahitiro arawara, i fo te pure me apapamai te hio ona. Hamana no tō ti te mō prau, te vere harona o ti te mō tata i a pure na, ti te mo te me ai tui au hei ti te po ti te ero. E tare i a tātou i nea to tra whanhora, ai te tātou tare hara i tātou hia, ma ai tare i nene he pratu e ne riri mai e. E roto rat whanhora to te pure, i whohoa apapa mo te tu mo prau atu a tātou e prau, mi tai e tu hoa i rawai, o to te e wahei mea te mani, me nahi e tōna praparu a tōna meitua. E no tātou to tāti te tātou pure, i whohoa tātou, hapa o mai te mea tātou e praura, e whoto ara tātou, ia maramama, no te apa i tātou e prau i te e prau. Tua? E no te ria te pure, no te toturula i a tātou, ia maite i ahu tātou. E hamana to ara wo, orto ti te mo te me pai ia tai one tātou, orto te prau, te atu orto te whapo a tahito, te ite hi ara pai te mo a tarni o te atu mo pia pure ho atara. Te ora nei rato orto te pure, e ua tāt o te tau tātou ora nei, te iwere hoa te mo tata me ora ho arato orto te pure. E prohia pa i ara, e prohia pa i rato mo pia pure mo teime ato. E no te ria ia riro to tātou mi te imu tātou mi te imu pra profeta mi ai e tu, te ora rao i e tu, roto no te ora rao pure ona e tone ati e tono metua. No te ria ia, no tātou tati te, hamaru tātou te atua no tra whanhora, tra e ata i e tu horomai nei, tra hi ora roto to tātou ora, ia pure nea tātou, ia whiruri me te tātou, e hat mea tātou e praura. Merci beaucoup donc pasteur Patrice par rapport donc à cette question donc du Notre Père, ne pas le réciter, ne pas la réciter cette prière sans avoir conscience des mots que nous prononçons. Donc la prière, il faut que nous puissions la vivre même en disant le Notre Père, il faut qu'on puisse être conscient donc des paroles donc que nous prononçons.
Alors, il y a encore d'autres questions que j'aimerais poser, mais celle-ci, donc, la prière, les pasteurs, donc pasteur Payette d'abord, est une manière divino-centrée, donc c'est ce que notre école du sabbat nous dit, est une manière divino-centrée d'associer notre impuissance et nos faiblesses à la toute-puissance de Dieu. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe lorsque nous nous mettons à prier, hein, cette association-là, donc du divin et de l'humain si faible que nous sommes. Merci beaucoup, pasteur Payette, d'abord. Oui, il faut répondre à cette question, Matthieu chapitre 6, verset 8, hein, quand on avait dit que ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Mais pourtant, il dit, il faut prier. Des fois, on pose la question à l'envers, on dit, ben, ça ne sert à rien de prier s'il sait déjà. Mais non, on voit qu'il faut quand même prier à Dieu. Et en fin de compte, on voit que Dieu est prêt à intervenir en réalité dans notre vie. Mais comme c'est un Dieu d'amour qui respecte notre liberté, il n'attend juste que nous donnons l'aval, l'autorisation à Dieu d'intervenir pour telle chose. Tant qu'on ne dit pas OK, mais il nous respectera. Il va attendre. Même s'il sait qu'on a vraiment besoin de cela, il va attendre qu'on donne. Après, il y a des exceptions hein, à la règle, quand on dit, comme on voit dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle par la grâce de Dieu. Des fois, on n'ose pas demander ce qui est urgent de demander et Dieu intervient quand même. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Amen. Un exemple simple qui me vient à l'esprit là dans l'Ancien Testament, c'est quand Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe. Il vient, deux anges entrent dans Sodome et Gomorrhe pour prévenir Lot et dit à Lot, bon, prends tes enfants, prends tout et sors de là parce qu'on va détruire. Là, c'est quand le soleil se couche et finalement, il prend toute la nuit pour faire tout cela. En fin de compte, il n'a pas trop envie de partir. Il traîne ses pieds, il est en train de discuter encore, essayer de parlementer ici et là. À un certain moment, les anges n'ont pas attendu. Hein. Les anges l'ont pris par la main et l'ont mis en dehors de Sodome et Gomorrhe et va dire, allez, fuis maintenant, arrête de perdre ton temps. Là, c'était la grâce de Dieu en fin de compte. Parce qu'il savait que si on le laissait encore prendre son temps, ben, lui aussi, il va périr. Et comme Dieu voulait vraiment sauver Lot, Dieu va dire, allez, je te prends, je te mets dehors. Et là, il va le conseiller encore pour dire, il ne fait pas tout jusqu'au bout, il respecte encore son choix en disant, allez, fuis pour ne pas mourir. Il pouvait ne pas fuir aussi, mais il a pris conscience à ce moment-là. Des fois, dans sa grâce, Dieu intervient, mais c'est vraiment pour le but de nous faire prendre conscience qu'on devrait demander ce qu'il faut. Il faut recadrer les choses dans notre pensée, comme a dit Pasteur Patrice, réfléchir à l'essentiel, ce qu'on a vraiment besoin et demander à Dieu, parce que Dieu veut nous donner, mais des fois, on ne demande pas. Mais il ne peut pas nous donner. Hein. Et par sa grâce, des fois, il donne malgré tout, ou heureusement, on va dire. Mais quel qu'il en soit, Dieu attend qu'on puisse lui demander. Et c'est là que la prière devient quelque chose d'extraordinaire, un lien entre la terre et le ciel et la terre. Ça va dans les deux sens, hein, parce qu'on croit que c'est souvent nous qui demandons des choses, mais Dieu même prie pour nous. Et là, ce qui est extraordinaire, on prend le texte que j'ai pris tout à l'heure, Luc chapitre 22, où Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu prie pour nous. Certains vont me dire, oui, mais ça c'était à son époque, on était sur terre, mais aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, dans Hébreux chapitre 25, on nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. On voit qu'aujourd'hui encore, Jésus intercède pour nous. Il intercède auprès du Père. Il est là et il n'est pas indifférent à nos prières. Il écoute nos prières. Même si on est à 7 milliards quelques pour prier en même temps, il intervient à chaque prière. Il écoute chaque prière. Donc, puissions-nous prendre en considération que c'est quelque chose d'extraordinaire, la prière. C'est un lien entre le ciel et la terre.
Merci beaucoup, donc, pasteur Payet, hein, donc, pasteur Patrice, hein, donc, ce lien qu'il y a donc entre, au travers de la prière, en tous les cas, entre cette puissance divine et donc notre faiblesse. Hein. Donc, peux-tu nous expliquer un petit peu ce mécanisme où, eh bien, cette prière fervente donc du juste, eh bien, accomplit des miracles. Hein. Merci beaucoup, pasteur Patrice. Te parparu ni tātou no te pure noa, ai te pai te atua i pahono pai a. Tēne te pure, e a pahono nei te atua no umai no ni a mai a. E tātou te tāta, ki te mo te mea pure, ai tēne te atua i pahono. E i te hoa tātou, te vera hoa tara parparu e whiu pā te pure. E hamana no pa hoa te me na e piti mea pipihara na muria i eto to te i e whai no te mane. Tēnā rapa i tu tēnā e piti, e pipitona, e whae mai urongi, e pure to atu, e pure to urua, e hare o e pure, o ti e heu ahumai. E piti te meto i tu hui ahumai, te autora. Te autora tu mō pipi te ria te mea, tere tā i tu whahapara i arato, ai ki noa i ato hoe hora no te pure. O ai tātou i ke mo te mea, ai te no a whāro mai, no te pure ti te heupa, tātou e hini arno ara i a manuia. O hi o a te pure no ane o te e hoi pure a rei no hoi ta a te nona e taro mai te me ai te hoa ho e tau ai roto i ana e prono i ona e teriti kiano ona e ia hautine ara te vera hoa te tau e nā te atua hoa e propoto na au te ria te me e nene to tato e pro ne to te pure e te pai ki te mo tata te marone e rato e pure nea e pauro mo e te atu nā nio mai. Aika, e to sabi a tapati te parora na tata hari te atu ara. Tēnā roper to te reo frani, sa te amoia de nous élever nous-mêmes à Dieu. E ora parora, me tera hota toromi tua paiet parora, ia pure na tata i fo hoatra au to tato a hari te atu ara te ria te me. E repe na te atu hara mai. Me na tata ora e pi te atu hara mai roto to tato ora. E no te ria ia hara me te atua te ria te me, hana me te wāru o mei te, e nene ona e tau i te ora ari, e tau i te pāpura a te ria te me, me tō te mea te whanhora ta rato pure. No te ria ia te ia mo te me, te tō te iro me te whanhora, te pure me whawhu aro ona. E ia i tēnei tātou ti te mo te me, i te mo pra mitrapa e o ietu o pure ona no Petro, o pure ona no te pipi, o pure ona no titei, e i te hoa tātou te manuia arto te pure, me e uira tātou arto te uira tātou, me nahi o i e tu i a pure na, e pure po no Petro, e pure, mitrapa e tā i e tu e program, o pure o no oe. E no te no te apa i o i e tu i pro i a Petro, o pure o no oe, i a pa o i a hema. Tēnei, te tāra i a tātou i nei, te vera tu arto te pure a i e tu, te vera tu hao patra pure a auto i e tu no Petro, e te vera tu hao pure ta i tu me praparaura roto te rea whanhora. E roto ra te e ruta pene piti haruma piti i rewa taro haruma hau i taro haruma ha. Tēnei, te parora piti rewa puru o no oe. Tēnei, ia oe ia parparu. Tēnei, no taki te pure i ara i rā, no te tauturu tu mo tata atoa, i ara to parparu i he to paruto te hamani ino a i he i to paruto te me roto te mai. E no te rea tato tu mo teri ki kiano, i a riro tato mo tata pure, tu mo te mea toa. E pure tātou no te mot ata, nā te atua i e te ria whaahipa. Ia pai tātou para ue, ia pure nā o te nā o te manuia tā pure. Aita, nā te atua i manuia i tā pure. O te ria hamaru tātou i te atua. Merci, pasteur Patrice, pour ce dernier point, hein, et on insiste sur ce point-là. C'est pas grâce à nous, ce sont pas nos prières qui vont guérir, qui vont solutionner certaines choses. Hein. C'est vraiment Dieu qui intervient au travers de nos prières. Hein. Donc à nous à intercéder donc pour les différentes personnes, les différentes situations qui s'imposent à nous, qui sont en face de nous, et à nous à prendre les dispositions. Eh bien voilà, nous sommes arrivés vers la fin de notre temps de partage. Eh bien j'aimerais demander à nos deux pasteurs de peut-être qu'il y a une idée qui n'a pas été développée assez aujourd'hui, donc de développer cette idée-là, sinon donc le mot de la fin. Merci beaucoup, pasteur Payet d'abord. Okay. Justement,
On avait dit quelque chose de très la réponse est dans la question que tu avais posée tout à l'heure. C'est vrai que quand je décide de prier, je montre et je démontre même à Dieu que j'accepte d'être dépendant de lui. Ça veut dire par là même, j'accepte qu'il soit non seulement mon sauveur, mais mon Seigneur aussi. Celui qui dirige toutes choses, qui fait toutes choses, qui connaît toutes choses, et celui qui doit diriger ma vie. Et je ne dirige pas ma vie comme bon me le semble, mais comme je voudrais qu'il puisse voir que c'est mieux pour moi. Et la même chose, quand j'ai une relation aussi étroite et aussi intense avec Dieu, ben, par amour et dans l'amour que j'ai pour les autres, je vais faire de même. Je vais prier pour les autres afin que ces personnes-là puissent faire la même expérience avec ce Dieu d'amour. Et donc, comme avait dit Pasteur Patrice, il faut vraiment persévérer dans la prière, surtout pour les autres. Quand quelqu'un n'est pas converti, ou bien même pour nos enfants, si ce sont nos enfants qui ont pris un mauvais chemin, alors qu'on les a des fois enseignés dans le droit chemin, ben, il faut continuer à persévérer. Notre prière n'est pas sans effet. Au contraire, ça va agir, continuer à agir. C'est pas à nous, bien sûr, de forcer la main du Seigneur. Ça ne veut pas dire ça. Quand on prie continuellement, répète, on veut que le Seigneur intervienne, mais c'est une persévérance dans le sens où on continue à penser à la personne qu'on aime et on met toujours cette personne-là, à chaque instant, devant le Seigneur parce que elle fait partie de ma pensée aussi. Quand on aime une personne, ça reste. Quand ceux qui sont toujours amoureux, on doit être toujours amoureux, qu'on est marié surtout. Mais quand on est amoureux, à chaque fois qu'on s'éloigne un petit peu de la maison, on a envie d'envoyer un petit texto à notre femme pour dire hey, je t'aime, ou bien je rentre ce soir à telle heure pour prévenir qu'on sera en retard. On n'oublie pas, c'est toujours, ça fait l'objet de nos pensées aussi, celle qu'on aime ou celui qu'on aime. Et donc, pour Dieu, ça doit être pareil. Et même pour nos enfants, montrer à Dieu que je t'aime, tu es la première place dans ma vie et je voudrais que tu puisses intervenir aussi dans la vie d'une personne que j'apprécie ou que j'aime aussi. Par exemple, mes enfants, tel ami, tel camarade, tel ceci, telle personne. Et donc, c'est vraiment important de persévérer dans la prière. C'est pas qu'on répète les mêmes mots, mais c'est que de par ce qu'il y a dans notre pensée, nos lèvres vont dire ce qu'il faut. Même comme dit Pasteur Patrice, c'est le Saint-Esprit qui nous donnera les mots qu'il faut pour présenter une belle phrase au Seigneur pour telle ou telle personne. Merci beaucoup donc Pasteur Payette pour ce mot de la fin. Et donc Pasteur Patrice, est-ce que tu as une dernière pensée peut-être, sinon donc le mot de la fin pour nous. Merci. Te ine a au te oa no te mea o pure o yetu no. Iruto tu ora a e nene wa para we iruto te fanhora te hinaro yetu e pro ya o romito Patrice ya pure to o no ti te pra wo pure o no e pure to o no ti te pra e tras me fahia hia roa iruto e te ora a tre ti tiano wa no atu hoa to tato horo te here no hora o yetu ya tato intra hoa tato toa Payette pro il faut pas tato soit amoureux de Jésus be le te ora a et amoureux ne tato ya Jésus wa here ne tato ya yetu te ria te me e no aho te tawara pro te mo te me atoa pure narto te au mu narto te mo fan hora e o o ye tato te ria te me. Merci. Voilà, quand on est amoureux de Jésus, on trouve le temps de prier avec lui, de converser avec lui. Eh bien, c'est sur ces paroles que nous allons conclure. Donc, merci beaucoup les deux pasteurs de nous avoir conduits dans ce partage de la parole de Dieu. Alors, un texte que j'aimerais donc vous lire. Donc, les pasteurs ont parlé de ce moment à Gethsémane, donc dans Matthieu 26, où quand Jésus revient, eh bien, il voit ses disciples endormis alors qu'il leur demande de prier afin de ne pas tomber en tentation. Eh bien, le livre des Hébreux rapporte un texte
Jésus a souffert, donc Hébreux 5, verset 7, Jésus a souffert à grands cris et dans les larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé en raison de sa piété. Donc cette piété, ce parcours avec Jésus jour après jour, eh bien, nous rend plus amoureux de Jésus, plus dépendants de Jésus, et nous passons encore plus de temps donc avec Jésus. Eh bien, c'est tout le vœu pieux que nous faisons pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui nous écoutez, qui nous suivez. Et donc, nous voulons vous dire bien merci Seigneur pour ce moyen fabuleux qu'il nous donne, qu'est la prière. Eh bien, utilisons-le pour intercéder pour nos enfants, pour nos amis, pour nos collègues de travail, pour toutes les personnes que nous côtoyons. Eh bien, c'est avec la prière de Pasteur Patrice que nous allons nous quitter, sans oublier que demain, nous allons revenir donc pour un autre temps, donc toujours de 10h à 11h. Allez, au revoir. Tomato fatu marurua no te hapit ane ne ta e horo mai ne to tomato rat up. Nous avons été coupés de Pasteur Patrice. Je vais prier. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que effectivement tu agis dans nos vies, tu interviens dans nos vies, et nous le savons que des personnes intercèdent en notre faveur. Des personnes, nos amis savent que nous passons par des moments difficiles. Eh bien, ils intercèdent pour chacun d'entre nous. Nous savons que nos amis passent par des moments difficiles. Eh bien, nous intercédons pour eux aussi. Eh bien, Seigneur, que tu sois béni, que tu sois loué, que tu sois glorifié dans nos vies, au travers de nos vies, au travers de nos prières que nous t'adressons jour après jour. Eh bien, Seigneur, merci, merci, merci. Amen.